Bonjour à tous. Beaucoup se demandent certainement pourquoi je place un ours sur le fauteuil, un ou plusieurs ours d'ailleurs. Ils changent au fil du temps. Eh bien, pour moi, ces ours sont le contraire du pervers narcissique finalement. Voilà, c'est un peu l'idée. Et je remercie une de mes spectatrices pour avoir remarqué ces ours et pour en avoir un petit peu parlé sur un message. Donc je serai plutôt amené à évoquer les thèmes qui ont été abordés lors des messages qui m'ont été envoyés, mais dans certains cas, je me limiterai à peu de choses puisque j'ai effectivement peu d'éléments à ma disposition pour répondre. Voilà. En attendant, je vais traiter un autre thème en commençant de façon un petit peu inhabituelle, vous allez comprendre. Mais le tout serait d'écouter jusqu'au bout pour comprendre où je veux en venir. Alors voilà, imaginons la chose suivante. Vous ne parvenez pas à profiter pleinement d'un paysage. Vous vous trouvez dans les Alpes, les Pyrénées ou en Auvergne, dans le massif du Sancy par exemple. Vous aimeriez profiter pleinement du paysage et en quelque sorte vous inscrire à l'intérieur, mais vous n'y parvenez pas. Quelle est la solution? Ça serait par exemple pour le posséder, pour l'appréhender, pour vraiment vous en imprégner, ça serait soit de le photographier ou mieux encore de le peindre. Autre situation, vous ne parvenez pas à profiter pleinement d'une rose, une rose ancienne qui sent très bon ou une rose anglaise. Quelle solution avez-vous? Vous pouvez la photographier, la peindre ou peut-être même la manger. Voilà. Vous ne parvenez pas à profiter pleinement d'une personne que vous aimez parce que vous êtes un peu, on va dire, coincé au niveau affectif, au niveau gestuel. Alors, quelle est la solution? Ce serait par exemple de la peindre, d'en faire une photo, de lui dédier un roman, de la mettre en scène dans ce roman, etc. Vous ne parvenez pas à fixer un tableau au mur. Vous n'avez pas, déjà ce qu'il faut de fixer au mur, il n'y a pas de clou, il n'y a pas de vis, il n'y a rien au mur qui vous permet de le faire. Il y a deux solutions, si le tableau n'est pas trop lourd, vous prenez un marteau et un clou et vous l'enfoncez dans le mur, vous fixez alors votre tableau. Si vous êtes confronté à un miroir, par exemple, très lourd ou un tableau lourd, vous avez la possibilité d'utiliser une perceuse et des différents taquets, vis, de façon à ce que le tableau puisse tenir. Vous ne parvenez pas à insérer votre toute petite carte de caméscope dans l'ordinateur afin de lire les films ou les photos que vous avez faites. Eh bien, vous prenez un petit boîtier dans lequel vous insérez la petite carte. Vous ne parvenez pas à profiter d'une vue splendide que vous avez devant votre maison, ce qui est mon cas d'ailleurs, qui porte à 75 km. Vous ne savez pas comment pleinement vous projeter dans cette vue. Eh bien, vous écrivez un roman qui parle de cette vue, des poèmes, vous la peignez, vous en faites des photos, etc. Vous ne parvenez pas à exprimer les sentiments que vous éprouvez pour une passante ou un passant que vous croisez régulièrement, qui vous séduit, peut-être à tort d'ailleurs, c'est peut-être tout à fait subjectif, la personne n'est peut-être pas réellement telle que vous l'imaginez. La solution, ça serait par exemple d'écrire des poèmes sur cette personne, inspirés par cette personne, ou d'écrire un roman, si vous en avez la capacité. Et oui, encore faut-il, pour résoudre toutes ces situations plus ou moins pratiques, ou plus ou moins sentimentales, esthétiques, etc., encore faut-il avoir des moyens à sa disposition pour parvenir à les résoudre. Il y a peut-être des gens qui, face à ces situations, ne parviennent pas à trouver un outil ou une méthode qui leur permet d'obtenir ce qu'ils veulent, de fixer leur tableau au mur, de profiter d'un paysage, de l'appréhender, de le faire entrer en soi en quelque sorte, afin d'en mieux profiter, et qui n'arrivent pas, par exemple, ils ont leur petite carte de caméscope, mais ils ne savent pas comment la lire une fois qu'ils ont enregistré leur film ou fait leur photo. Comment ils font pour les lire? Ils n'ont pas ces outils, pour des raisons diverses, parce qu'ils n'ont pas de sens pratique,
parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des stratégies pour parvenir à ce but. Et je me suis demandé, en fait, si un certain nombre de personnes n'étaient pas dans ce cas. Au début, je me suis dit, peut-être que les pervers, c'est ça le problème. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à exprimer, comment dire, ce qu'ils éprouvent vis-à-vis d'une personne, qu'il leur manque les outils ou la méthode. Mais je me suis dit, non, ça ne cadre pas forcément, je ne crois pas. Et j'en suis arrivé à une autre interrogation, et je me suis posé la question suivante. Est-ce que nous ne confondons pas des pervers narcissiques avec des gens qui n'ont pas simplement la capacité de communiquer, les bons outils de communication, et qui passent à tort pour des pervers? Moi, dans ceux que j'ai cités, je n'en ai pas rencontré, et c'était dans tous les cas vraiment des personnes manipulatrices. Hein. Mais c'est possible à mon avis. Il y a des cas où effectivement on craint la personne parce qu'on craint qu'elle soit manipulatrice, mais en fait ça peut être quelqu'un qui justement est démuni. Il a un tableau, et ben, il aime bien ce tableau, mais il ne sait pas le fixer au mur. Pareil, il ne sait pas communiquer avec la personne. Autre cas, par exemple, je n'arrive pas, si quelqu'un n'arrive pas à bien communiquer avec son environnement de façon amicale ou amoureuse, eh bien, il va lui peut-être le frapper. Il va se lancer dans un sport de combat, peut-être. Je sais que ça peut paraître gros, mais pourquoi pas? C'est une façon d'entrer en communication, d'avoir un contact avec cette personne. Et je me suis dit, mais comme je viens de vous le raconter, j'hésite à penser ça, est-ce que certains pervers, ou est-ce que les pervers, ça ne serait pas ça? Ils aiment leur objet, oui, justement, le terme est malheureux, ils aiment une personne, on va dire plutôt, mais ils n'ont pas la capacité de communiquer avec, parce qu'ils n'ont pas les bons outils, la bonne méthode, la bonne stratégie. Et donc, comme le boxeur, avec son adversaire, il le frappe. Là, il le frappe psychologiquement. Bon, j'en suis arrivé quand même à la conclusion que le problème n'était certainement pas là, la plupart du temps, et que ce genre de problème, justement, concernait des personnes qu'on assimilait à tort à des pervers ou à des personnes manipulatrices. Je pense que c'est plutôt ça. Donc il faut quand même se méfier et ne pas voir des pervers partout. Ça peut être des gens très timides, hein, qui ne parviennent pas à exprimer des émotions. Enfin, du moins au début. Après, et c'est d'ailleurs ce qui m'a trompé au début d'une relation, il y a une treizaine d'années. Et j'ai cru que la personne n'était pas manipulatrice, pas perverse. D'ailleurs, à l'époque, je ne connaissais pas la question, hein, je n'avais absolument pas d'informations sur cette question. Et j'ai supposé que c'était une sorte de pudeur ou d'incapacité à communiquer, comme certains psychotiques, autistes, voilà. Voilà où j'en étais arrivé de mes conclusions. Donc, je lance ce sujet sans trop savoir où je vais, et je ne sais pas si ça va intéresser quelqu'un. Mais je crois que il fallait quand même poser le problème. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.